Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. J'ai une vidéo de jeunes garçons qui sont en train de se tatamougou, qui sont en train de se traîner. Et ils ont commencé à envoyer dans le inbox de beaucoup de personnes pour faire croire aux gens que les vidéos qu'ils reçoivent ont été filmées par le monsieur. Voilà comment ils ont commencé d'abord. Et ils avaient une stratégie de défense qui permettait à eux de s'en sortir avec la plus petite des charges pour dire que lui-même, c'est un... Voilà. C'est une pute en gros. Voilà, vous voyez le truc. Parce qu'il a accepté, pour ne pas se faire passer pour un VION, il a accepté de se faire passer pour une tchounchasse. Vous comprenez? Il a accepté de se faire passer pour une tchounchasse. Pour dire qu'il est une tchounchasse et que Ryan l'envoie pour aller sur... Et que c'est entre eux là-bas, ils ont eu affaire. Et puis le petit, comme Ryan a un problème avec lui, et que maintenant il a pris de la hauteur, qu'il veut prendre son envol, Ryan est en train de mettre faux délit sur lui. Voici la défense du petit aujourd'hui, alors ainsi. Alors ainsi, la défense de Eud, c'est de dire qu'il était une tchouchasse à la solde de Ryan. Mensonge, rien que mensonge. Et que lui, il voulait sortir de là. D'accord? Donc, comme lui-même, il était déjà dedans, lui avec des enfants, ils se sont amusés. Et comme Ryan voulait sa tête, il a pris un petit dedans pour aller porter plainte contre lui. C'est pour ça que lui l'a maca. Sinon, il n'a pas VOL et que c'était volontaire. Voilà leur défense à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Jean, il s'est fait passer pour une putana. Voilà. Donc lui, il était une putana. Parce que par rapport. Ok. Voici la stratégie qu'ils avaient mis en place pour pouvoir défendre Eud et Ivan. Mais ça capotait. Voilà. Ça capotait. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a trop de bêtes dans l'histoire. Et ils ne sont pas cohérents parce que quand tu mens, tu donnes une version aujourd'hui, puis demain tu changes de version. Pourtant la justice, c'est pas ça en fait. Et ils étaient venus pour un béret chez eux là. C'était un béret de la toile. Ils allaient parler sur la toile. Le nom de Eud n'allait pas se salir parce qu'il fallait blanchir Eud. Et ils ont pensé qu'ils allaient venir parler sur la toile là. Ça allait permettre à ce que tout le monde monte des créneaux pour que Eud puisse sortir, que Eud et Ivan puissent sortir. Les enfants n'en ont jamais pensé qu'il y allait avoir des avocats qui allaient les contacter. Et il y allait avoir des avocats qui allaient utiliser leur histoire de mensonges qu'ils ont raconté sur la toile. On tapote le like s'il vous plaît. Qui m'a écrit encore là? On tapote le live. On tapote, ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler, on tapote le live s'il vous plaît. On tapote le live. On tapote ton partage s'il vous plaît. Mais ça va les arriver. Oui.
Ça va les arriver. Ceux qui croient à tout et puis n'importe quoi qu'on raconte sur la toile, ça va les arriver. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Bon, là, il a toujours dit ça aux gens. Mon vieux père, même Julien va monter, j'ai des questions à lui poser. Oui. Si vous avez l'habitude de croire aux insanités, aux imbécilités qu'on dit sur la toile, sur la vie des gens, un jour ça va vous arriver. Et quand ça va vous arriver, vous aurez que vos yeux pour pleurer. J'ai dit ça aux gens ici. Et ça va les arriver eux tous. Sans exception. Ça va les arriver. Marita Flossa, à ce moment, il ne faut même pas discuter. Ils vont voir le mensonge de leurs yeux. Les gens qui n'ont jamais vu le diable, qui cherchent la face du diable, ils vont voir le mensonge. Parce que quand tu dis la vérité, les gens ne veulent pas t'écouter parce qu'ils trouvent que ta voix est trop lourde. Ils aiment quand les gens sont dans l'accusation. Ils veulent savoir, leur curiosité, c'est de savoir ce qui se passe dans la maison des gens. C'est de savoir ce qui se passe sur le lit des gens. Quand tu viens et apporter un éclairci dessus, quand tu viens et viens démontrer que ce qu'on est en train de dire de la personne là, c'est faux là. Il ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas parce que tu es en train de bafouer l'orgueil parce qu'ils se sentaient à l'aise, parce qu'ils se sont dit que, ah, si la fille même est comme ça, là, moi, je suis mieux. Et quand tu viens démontrer que c'est faux, là, ils se disent, si elle n'est pas comme ça, là, c'est que ma vie est dure. En ce qu'elle dit la même, c'est une menteuse, c'est faux. Ce qu'on a dit sur là, c'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens vont pas se lever comme ça, venir raconter tout et n'importe quoi sur la vie des gens. Elle veut dire quoi? Jean, elle est trop intelligente, quoi. Ou bien non, elle a la preuve que la fille n'a pas fait ça, la fille a fait. Parce que tu viens détruire leur petit sentiment de joie, de frustration personnelle, de non-accomplissement à leur vie réelle. Et quand ils sont dans la le non-accomplissement de leur vie réelle, ils aiment qu'on vienne dénigrer les autres. Ça leur fait plaisir. Ça les plaît. Donc vous allez les voir là. Ils sont beaucoup là où on dénigre les gens. Ils sont beaucoup là où on dénigre les gens. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ont raté leur vie. Eux-mêmes savent que leur vie là c'est échec. Voilà. Et qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux pour se construire une vie. Ils sont venus sur les réseaux sociaux, ils vont se cacher en faux profil. Comme ça, on ne connaît pas leur vie. Et comme ça, ils sont dans leur vie merdique, dans leur petite maison. De 2 balles, de 2-3 pièces. Là. Et puis, ils vont être heureux. Parce qu'ils veulent qu'il y ait la souffrance ailleurs. Pour pouvoir se permettre de se donner un semblant de vie. Et quand tu viens avec la vérité, pour leur dire qu'on vous a trompé, et que tout ce que vous avez entendu, les faux là, ils refusent. Ils ne veulent pas accepter. Parce qu'ils se sont déjà confortés dans cette position-là. De savoir que, voilà quoi. Et c'est très dangereux d'accepter que les gens soient dénigrés sur la toile. Si vous avez des informations à donner, si c'est vrai, vous pouvez le dire. Mais quand c'est faux, là, est-ce que vous êtes obligé? Non. Je suis désolée. Vous n'êtes pas obligé, en fait. Vous n'êtes pas obligé de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir matin, midi, soir. Aujourd'hui, il y a 2 personnes en prison. Ces mêmes petits, là, qui passent le temps à mentir, là. Dieu a permis à ce qu'on peut suivre cette histoire de Titi. Et cette histoire de JM. Taguez JM, s'il vous plaît, j'ai des questions à lui poser. Je vais être franc et direct avec lui. Je ne vais même pas rigoler. Avec JM, mais moi-même, je le guette. Même il y a longtemps, il le guette. Oui, parce que c'est lui qui applaudissait ces insanités-là quand ça n'arrivait pas sur lui. Aujourd'hui, c'est sur lui. Moi-même, je le guette. Oui, c'est lui qui applaudissait ça si on lui a demandé là. Il y a des imbéciles qui sont sur la toile là, qui sont trop intelligents. Il a fallu que ça l'arrive, qu'il ouvre les yeux. Sinon, quand moi il parlait là, il pensait qu'il mentait. Il pensait que c'était un problème de personne. Il pensait que c'était une frustration. Non, je ne laisse pas. Pourquoi il va laisser? Aïe, tu m'as donné l'occasion. Laissez faire un peu mon béret. Ou aussi, ce comportement, c'est pas parce qu'on est dans le même clan que
on m'a dit que j'ai plus le droit de faire mon béret si JM, il attendait depuis longtemps, hein. Il n'a qu'à venir lui poser question. Oui, oui. Ah, depuis là, vous voulez me bloquer sur la toile. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Et la culotte, c'est bien fait pour lui. Ça le loupe, ça la rata. C'est moi qui vais me frapper. Ça le loupe, ça la rata. Ça l'a raté. Quand je lui ai dit, JM, ceux-là sont mauvais. À commencer par cette bataille qui est aux États-Unis, jusqu'à l'imbécile qui est en France. C'était elle qui était bien. Moi, je dis, j'étais pas bien. J'étais mauvaise. J'étais la haineuse. Voilà, arrêtez d'écrire les commentaires comme ça, là. Laissez-moi. Laissez-moi, vous bloquez, vous me connaissez, non? Est-ce que vous me connaissez? Moi, il fait live en t'abonner. Je vous bloquez tous. Quand j'aime nos amis dans les cages des crabes et des crabettes. Vous n'avez pas vu, hein? Je vous ai pas vu. Laissez-moi en paix. Arrêtez de m'attraper. Laissez-moi me battre. Arrêtez de m'attraper. Arrêtez. Ou tu es en train de faire mon pala. Vous savez ce que j'aime me faire. Laissez-moi me battre. Laissez-moi. Celui qui m'attrape, je le tape. Laissez-moi. Hein? Laissez-moi la pauvre. Je ne fais jamais rien aux gens. Mais ils me détestent à un point. Parce qu'ils estiment qu'il y a quelqu'un qui est victime de moi et qu'ils doivent supporter cette personne. Et puis quand cette personne le fait, elle dit il faut le laisser. Elle dit il faut le laisser. J'ai ton besoin. Il faut venir faire des... Voici ça. Aujourd'hui, le pire. Voici ça. Voici ça aujourd'hui là. C'est comme si le monde à l'envers. Quelqu'un va venir démontrer sur la toile que lui là, il a arnaqué quelqu'un avec du mensonge. Mais c'est fort. Non mais ça c'est le haut niveau. C'est-à-dire que tu vois quand Dieu fait mon palabre, me dit comment, hey, comment me suis assise comme ça, je suis obligé de le défendre. Les personnes qui m'ont traité hier, qui sont abattues. C'est-à-dire que Dieu fait mon palabre, comment me suis assise, dit, hey, Dieu t'avait fort, hein. Dieu t'a fait fondre. Non, quand Dieu fait mon palabre, même, voilà, il plaît à l'aïe. Je suis assis jusqu'à... Non, c'est dosé. Ah! C'est dosé. On peut frapper. On peut... Non. On peut frapper quelqu'un comme ça. Moi, il pense que c'est la fille préférée de Dieu. Voilà, il plaît à l'aïe, que c'est la fille préférée de Dieu. C'est que tellement Dieu fait mon palabre, quand je suis venu, ils sont obligés de venir prendre les personnes que Dieu a chicotées pour moi. Ils sont obligés de venir les prendre en secours. Il dit c'est papa et fille. Il dit c'est papa et fille. Eh, je le tiens. Non, c'est lourd, mon palabre a été bien fait. Yeah. Je suis comme on me dit, ouais, on peut faire ça. Non, jusqu'à le jeune va avoir le culot. C'est là que tu vois le niveau de sorcellerie. Le gars, il va avoir des adeptes. Il va avoir le culot de venir dire que il n'a pas de cousin et que c'est pour lui les 2 numéros de téléphone. Quand on m'a dit ça, je ne croyais pas. Quand on m'a dit ça, je ne croyais pas. Et il y a des gens qui le soutiennent encore. Ça veut dire, pour faire tomber JM, il faut porter. Depuis là, les gens disent c'est pas la même personne, c'est pas la même personne, c'est pas la même personne. Mais eux là, ils connaissent. Vous êtes sûr que c'est pas Pharrell on appelle Fafa là? Vous êtes sûr?
Parce que les enfants là, ils ont tous le même comportement. Hein. Il y a Farid à part, je suis d'accord. Mais vous êtes sûr? Parce que ceux-là, ils ont fait la même chose à Ryan. Hein. Ils n'avaient aucun élément, aucune preuve. Ils sont allés sortir, inventer un fafa quelque part là-bas. On dit ça s'appelle Farid bien quoi là. C'est qu'ils sont en train de faire, ils ont fait la même chose. Le gars là même là, il paraît qu'il y a des enfants qui sont venus le dénoncer parce qu'il est dans le même groupe que Eud. Parce que Eud, c'est pas sa première fois. Ivan, c'est pas sa première fois. Ils ont l'habitude de faire ça aux enfants là. D'accord? Et ils ont un de leurs amis. Même Fafa a dit que lui n'est pas proche de comment il s'appelle? De Ryan. Il le connaît comme ça. Que celui même qui est proche de lui là, c'est Manu. Manu qui est proche de Eud et puis Ivan. C'est un groupe de jeunes. Même le gars, je vous dis et je vous répète, même celui qui est en train de mougou, comment il s'appelle? Manu là, c'est un enfant. C'est un petit. Même les audios, où c'est même? Essayez de me ramener. Il faut que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me ramener? Il y a un audio. Où est mon téléphone? Il y a un audio de Manu qui était en train de dire à Eud qu'il y a un petit qui l'a dragué. Il a laissé le petit là partir. Lui, il sait que Eud va se fâcher contre lui parce que eux, ils aiment les petits. C'est les petits là. Ils donnent les enfants. Fafa, Eud, Manu, Ivan, ces 4 jeunes, ils ont un gros vice. C'est les enfants. En tout, quoi? J'ai pas compris. Eux tous là, ils se connaissent. D'accord? Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quoi ils sont ces enfants. Ce Pharrell là, c'est un grand délinquant. Lui, il vient vous faire comprendre. Il a fait comprendre d'abord quand il est monté sur un panel perdu quelque part là-bas. Il a dit là-bas que son cousin là s'appelait Cédric. Tu cherches la capture de ça. Il avait reconnu qu'il avait un cousin qui s'appelle Cédric. J'ai même envoyé l'argent à ce cousin là. Quand il est monté sur le premier panel, il a dit le cousin que j'ai en train de parler de lui là, il s'appelle Cédric. Et que lui, il n'est pas sûr que c'est lui qui a envoyé la capture là. Maintenant, il monte et dit qu'il n'y a pas de cousin qui existait. Et que c'est lui qui avait les 2 numéros. Toi, tu as là même payé le téléphone et puis tu as 2 numéros. Toi-même, tu avais le téléphone. Mais vous voyez le visage de la haine. Parce qu'on déteste JM. Les gens sont prêts à porter. C'est que Pharrell a le droit de monter sur un panel pour s'expliquer. Quand je dis que les blogueurs peuvent jamais évoluer, ils peuvent jamais évoluer. Jamais. Les panélistes ne se soutiennent pas. Le gars a arnaqué JM. Mais il faut voir les panélistes en train de chercher. Vous-même, vous êtes panéliste. Demain, là, quelqu'un va vous faire du mal. Et puis, c'est d'autres panélistes. Ça, là, ça ne se passe pas chez les autres. Si ce n'est pas chez des imbéciles qui n'ont... Vous n'avez pas de dignité. Vous ne savez pas vous protéger. Vous êtes de mauvaises personnes. Rien qu'à cause de la haine qui vous anime. Parce qu'attraper Pharrell, c'est de protéger tous les panélistes, tous les blogueurs, tous les influenceurs. C'est ça qu'on appelle la haine.
C'est ça. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de faire un... Vous n'êtes pas honnête, vous n'avez pas de... Ah! Vous n'êtes pas éduqué. Vous n'avez pas d'éthique. En tant l'éthique, on le prend qu'à l'école. Et il y a tellement de... C'est pas pour insulter ceux qui écoutent. Hein. En tout cas, ceux qui écoutent, non. Parce que vous êtes inculte, au fait. On ne peut pas prendre quelqu'un au marché d'Adjamé, puis aller le mettre dans un commissariat, puis dire que c'est un policier, puis il va bien faire son travail de police. En fait, quand on en parle, les gens pensent qu'on est en train d'insulter les gens. C'est pas une insulte. Il y a des endroits, là, quand tu n'as pas un niveau requis, tu ne peux pas y être. Parce que tu n'as pas le seuil, mais le niveau de compréhension. Pour pouvoir analyser. Une femme peut être au marché, peut être très intelligente, vendre ses tomates, tout, très intelligente dans ta vie, avoir réussi. On ne peut pas la soulever pour qu'elle puisse être commissaire de police. Elle va faire n'importe quoi. Mais vous acceptez que des gens qui n'ont aucun, c'est-à-dire qui n'ont aucune compréhension de test. Et c'est ça le retard de l'Afrique. C'est pas une injure. Il y a des gens qui sont à un endroit où ils ne doivent pas y être. Pour un bon développement, c'est une chaîne alimentaire. Et quand la chaîne alimentaire est mal ficelée, il y a une cassure. Et quand il y a une cassure, c'est un désastre. Et vous avez tellement cette difficulté de compréhension que vous refusez d'entendre. C'est pas une injure. C'est pas une injure, en fait. C'est une simple compréhension des choses. Il y a des endroits où il y a certaines personnes qui ne doivent pas y être. Sinon, le système est déprogrammé, au fait. C'est ça. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Les gens refusent d'entendre. C'est pas une question de la personne n'est pas intelligente, mais la personne n'est pas lettrée. Non. C'est une question qu'on ne peut pas prendre un petit parce qu'il est fort à l'école et aller le déposer à la police pour dire qu'il va être enquêteur ou bien commissaire de police. Non. Non. Et c'est que dans la société africaine qu'on peut voir des gens se motiver à ça. Non. Voici Gassama, on a voulu le mettre chez les pompiers pour qu'il puisse grimper les murs. Il est parti parce qu'il n'est pas là à l'école. Il ne peut pas. Être pompier, ce n'est pas simplement que grimper un mur. C'est tous les jours un grimpe mur. Il y a les mêmes choses de compréhension du fait qu'il n'est pas là à l'école et que c'est ni lu ni écrit ne pouvait pas le permettre de rentrer à la police. Sinon, il avait une proposition, mais ça n'a pas ça a échoué. Ça, ils sont en train de le mettre à l'école pour essayer de voir si ça va rentrer. Sinon, les Blancs ont voulu faire ces Gassama à sa poteau. Ils ont essayé. Mais ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas grimper mieux seulement pour être pompier. Mais là, il est retourné à l'école. Même observateur. Cyril Hanouna voulait l'aider. Mais il a vu qu'il ne pouvait pas. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Sans Côte d'Ivoire, on peut donner la place à quelqu'un qui ne mérite pas une place. C'est en Côte d'Ivoire. Et quand les autres vont dire qu'ils ne méritent pas cette place, on va trouver que les autres sont méchants et qu'ils sont jaloux. Pourtant, ça déséquilibre l'écosystème. Ça déséquilibre la société. Et actuellement, on a des gens qui sont en prison, qui sont innocents.
Et c'était ça, la lame qu'on est en train de lancer sur les réseaux sociaux. Si vous continuez à ça, les gens vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis vont déprogrammer toute la justice. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est aussi une arme. C'est comme si on te pointait. C'est que une calage sur toi, en fait. L'impact de la parole est plus grave que l'impact des coups. Eh oui. Et quand on vous parle, c'est pas... En fait, c'est la bêtise. C'est encourager la bêtise et le médiocre.